Bonjour, bonjour chef Hans, c'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier du Papa Congossa. Le gars qui aime dire ce qu'il pense, ce qu'il réfléchit. J'ai écouté avec brillance, j'ai écouté avec la plus grande attention la vidéo de notre frère Maître Black Oya. Ce que vous avez vu avec longueur, c'est la traduction de ce que ces gens-là ne veulent pas nous voir vivants. Il dit que ce que vous avez vu avec longueur, c'est la preuve par mille. Mais je voudrais vous dire que ce que vous avez vu avec longueur, c'est parce que peut-être c'est longueur. C'est peut-être parce que longueur a la chance au moins d'être tombé sur sa vidéo. Sinon, les situations pareilles, on vit ça dans ce pays tous les jours. Mais ce qui est intéressant à retenir dans ce que j'ai vu, c'est que ces gars affichent à travers cette vidéo leur volonté de ne pas nous voir vivants. Leur volonté de ne pas nous laisser leur proposer autre chose que leur dictature. Ces gars-là affichent à travers cette vidéo le fait qu'ils nous obligent à marcher selon ce qu'ils nous imposent depuis ces années-là. Ce qui est intéressant avec ceux qui font du mal, c'est qu'ils sont constants dans la méchanceté. Ceux qui font du mal sont constants dans la méchanceté, dans le mauvais. Mais nous qui faisons du bien, on est tout le temps en train de lâcher, en train d'abandonner, en train d'appeler Dieu. Oh, on laisse tout à Dieu, on n'a rien à laisser à Dieu. Le problème de ceux qui font du bien, c'est que ils abandonnent vite. Ceux qui font du mal insistent avec la méchanceté. C'est-à-dire que les gars vous torturent, les gars vous méprisent, les gars arrivent à vous détruire au point où vous n'avez pas d'autre possibilité que de mourir. Mais nous qui faisons du mal, on abandonne. Nous qui faisons du bien, on abandonne vite. On n'insiste pas avec le bien. Vous voyez ça? Nous qui faisons du bien, on abandonne vite. Tout le temps, dit qu'on laisse à Dieu. On laisse quoi à Dieu? Dans ces situations-là, Dieu lui-même décide d'être spectateur pour voir qui soutient le mieux sa thèse. Dieu a envie de savoir si nous qui faisons du bien, nous pensons vraiment à ce bien, nous sommes capables de défendre ce bien. Je vais vous dire une chose. La vidéo de longueur devient virale parce qu'on a partagé, parce qu'on a décrié, parce qu'on a insisté en disant c'est pas normal, on n'acceptait pas ça. Mais souvent à côté de nous, on tue quelqu'un. On donne l'impression que ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que nous qui faisons du bien, on traverse dessus, on dit ah, gars, si on dit, ils vont nous tuer. J'ai déjà dit à ceux qui veulent me comprendre. Celui qui fait du mal, souvent ne sait même pas pourquoi il fait le mal. Il est juste méchant. Ces gens-là, s'ils veulent vous tuer, que vous dénoncez ou pas, ils vont vous tuer. Enfin, ils ne savent que faire ça. Faire la méchanceté, faire le mal. Si les gars veulent vous tuer, ils vont vous tuer. Ce n'est pas parce que vous ne dénoncez pas qu'ils vous tuent. Vous n'avez pas encore vu ce qui se passe autour de nous. Souvent, vous vous battez, vous parvenez à installer un comptoir avec 10 000 francs de fonds de commerce pour gagner peut-être 1 000 francs par jour. Mais quelqu'un part demander au féticheur de lui donner le fétiche pour gâter ton comptoir. Il paye 100 000 pour venir gâter un comptoir de 10 000. Non, le méchant n'est pas dans les calculs. En fait, je crois que le problème avec nous qui pensons faire du bien, c'est que on abandonne très vite. On n'est pas ténace. Il y a certains détails qu'il a dit qui m'a fait réfléchir. Il y a certains détails qu'il a dit qui m'a ouvert le cerveau. Les amis, comme je vous dis, que vous voyez là, le monde est pourri. Le monde est pourri. Black Oya a dit, voilà une parenthèse, il a dit, il y a certaines personnes au Cameroun qui partent chez le marabout avec 1 million pour chercher le remède, pour venir détruire le commerce de quelqu'un qui a pour capital 10 000 francs CFA. Vous pouvez comprendre à quel point, à quel niveau les hommes sont méchants. Franchement, je vous demande d'écouter quelques extraits de notre artiste Black Oya. Écoutez quelques extraits de ses propos et surtout, tirez profit. Surtout, enrichissez-vous. C'est le plus important. Il a encore dit, on ne sait pas le jour qu'on vient, on ne sait pas le jour qu'on va partir. Les gens qui disent tous les jours, je ne parle pas parce qu'ils veulent voir mes enfants grandir. Peut-être Dieu a programmé que dans 2 semaines, vous serez partis. Dieu a programmé que demain, vous ne serez plus là. Qui entre nous savions le jour que nous allons partir? Personne. Écoutez cet extrait de Black Oya et je vous reviens. On n'insiste pas. Et
j'ai l'impression que nous qui nous considérons comme des faibles, on accorde trop d'importance à la vie. On a tellement envie de vivre, on a envie de mourir, on a peur de mourir, on a peur de mourir, de perdre la vie, au point où on n'arrive à faire aucun combat. Pourtant, la vie ne dépend pas de nous. Pourtant, la vie ne dépend pas de nous. Les choses que nous ne maîtrisons pas, nous accordons tellement d'importance. Mais je dis, qui sait quand il va mourir? Qui de nous là sait si dans les prochains jours, dans les prochaines heures, dans la prochaine minute, il va quitter la vie? Mais on a tellement peur de mourir, on a tellement peur. On n'arrive à rien faire. On n'arrive à rien poser comme acte. On a peur que non, si on ouvre la bouche, vraiment, ils vont nous ôter la vie. Mais est-ce que les gars veulent savoir si vous avez dénoncé pour vous tuer? Je vous dis que celui qui fait du mal a pour fonction faire du mal. Hein. Rien ne peut te dépasser, papa. Je suis calé, même si vous me donnez 10 millions aussi, je vais rien faire avec. Envoyez-moi les euros. Maintenant, après avoir écouté Black Oya, Steve Fa, de son côté, revendique sa bastonnade à Bruxelles. Et aujourd'hui, a besoin aussi que les Camerounais puissent aussi lui porter qu'on a porté longueur. Je rappelle à Steve Fa que si, on appelle les gens là quoi là, la basse, si la basse a bastonné Steve Fa, ce n'était pas une raison politique. Je ne pense pas que c'était politique. Je dis bien, je ne pense pas, parce que moi, je ne connais même pas d'abord ce qu'on appelle la basse. D'abord, je ne connais pas d'abord ce qu'on appelle la basse. Donc, je ne pense pas que c'était politique et je pense qu'ils ont leur raison à eux de ceci, de pourquoi. Mais Steve Fa, aujourd'hui, veut faire entendre aux Camerounais que les séquelles qu'il a reçues lors de la passion de la basse est plus profond que les secrets que les séquelles que Longue a reçues lors de sa bastonnade. Écoutons un peu notre artiste, écoutons un peu notre frère Steve Fa. Ça, ce n'est même plus le syndrome de Stockholm, je vous jure. Tu te comportes, on dirait un charbon qui s'invite à une compétition de blancheur longue. Imagine-moi, Steve Fa, mangeant et buvant avec les gens de la basse qui m'ont sauvagement agressé en Belgique. Ce ne serait pas la folie. Oui, j'ai pardonné. Mais de là à me lier d'amitié avec eux, jamais de la vie. Sauf si c'est pour les empoisonner. Même Dieu qui nous appelle à pardonner, a sûrement pardonné au diable. Mais est-ce que vous les voyez encore ensemble? Longue, tu abuses. Longue, je ne sais pas à quoi tu joues. Mais sache que aucun de tes amis militaires ne sera puni. Parce que tous ces militaires que tu as cités sur TVC Monde, ce sont tes amis. C'est commandant Stéphane Kimboko. Joyeux anniversaire. Commandant Stéphane Kimboko, le militaire le plus suspect. Commandant, tu es très important pour la République. Reste comme tel, ne change pas. Aussi, arrête de raconter partout qu'on a voulu te tuer. Celui qui a failli mourir, c'est moi. Et ce sont tes amis de la base qui ont fait ça. Personne n'a réclamé justice pour moi. Alors arrête très vite le 2 poids 2 mesures que tu veux faire là. Si on doit condamner la violence, ça doit se faire pour tous et en toutes circonstances. Et enfin, mes amis, Fingonchalala revient sur sa décision. Vous savez, après la sortie de Fingonchalala, il a eu peur qu'on peut l'interdire de concert en Europe. Fingonchalala, tu es un manipulateur. Un homme n'a pas deux paroles, mon frère. Fingonchalala, tu as la parole. Mon frère, le père a même les couilles. Fingonchalala, tu as même les couilles, mon frère. C'est-à-dire, écoutez les propos de Fingonchalala. Juste quelques jours après sa sortie, le gars revient sur sa parole en disant que non, il pardonne longue. Non, écoutez Fingonchalala, vous allez savoir que franchement, il y a des gars ici au Cameroun on les appelle les chop die, chop broke pot. Chop die, chop broke pot. Donc ils pouvaient manger et tout gâter, mon frère. Fingonya, un homme doit avoir sa parole. Toi, où est ta parole dans ce que tu dis? Je fais cette vidéo suite à ma sortie d'hier qui allait dans tous les sens. Je voudrais déjà m'adresser à ceux-là que par ma sortie d'hier, j'ai dû blesser. J'ai dû blesser sans savoir.
Cette sortie d'hier, en effet, je l'ai fait parce que je me sentais soulagé. Parce que je me sentais enfin délivré. Quand j'ai vu le direct de mon ami et frère Tani Condom qui a clarifié la vérité, je me suis dit, enfin, ça a peut-être mis du temps. Mais enfin, parce que ça faisait plus de 16 ans, 17 ans que je suis persécuté, que j'ai été toujours persécuté par Longuet. À chaque fois qu'une petite histoire vient se présenter sur la toile, il vient venimer, il vient me déstabiliser. J'ai tout fait pour arranger ça. Je suis allé vers lui. Je lui ai donné de l'argent. J'ai tout fait que tout redevienne comme avant. Je suis allé jusqu'à organiser un événement de réconciliation où il a été payé, où tout s'est bien passé. Mais je n'ai jamais compris pourquoi chaque fois il retoque, il me jette des pics. Je n'ai jamais compris. Donc ce qui fait que avec la sortie de Tani, j'ai dit enfin, pas seulement moi, mais ma petite famille aussi, mon frère Longuet, il y a des choses qu'on ne fait pas. Peut-être j'ai été maladroit. Je tiens sincèrement à m'excuser auprès de ceux que j'ai pu blesser. Je vous demande pardon, sincèrement pardon. Je gagne ma vie loyalement en faisant ma petite comédie pour gagner mes infos. Rien d'autre. C'est tout ce que je sais faire. C'est tout ce que je sais faire. Je vous demande encore pardon pour ceux que j'ai dû blesser. Pardon. Pardon. Maintenant, pour clôturer, après avoir écouté Black Oya, Steve Fa, Fingon Tchalala, chacun d'entre vous doit analyser dans sa tête et afin de tirer des conclusions propres pour lui et pour l'avenir d'un Cameroun prospère et meilleur. Car tout ce que nous faisons, c'est pour avoir un Cameroun prospère et meilleur. Tout ce que nous faisons, c'est pour que le Cameroun soit développé. Tout ce que nous faisons, c'est pour un Cameroun uni demain. Et nous allons tous être ensemble. Si vous avez écouté ma vidéo, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager au maximum, car en partageant que tout le monde puisse voir et tirer profit. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, AF237 Buzz. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.